8h13 sur Studio Qualitas, c'est l'heure de recevoir notre premier invité ce matin. Alain Michel, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes... voilà, on fait ça en direct, c'est pas grave. Alors vous êtes historien de la Shoah et aussi directeur des éditions Elkana. Alors, on va parler avec vous d'une information qui d'ailleurs n'a pas été vraiment reprise par l'actualité et par les journaux israéliens. Il s'agit d'une prise de responsabilité du gouvernement lituanien. On va en parler, mais avant d'en parler, on va revenir un peu sur la Lituanie et sur le judaïsme lituanien. Avant la Shoah, on parle d'un centre du judaïsme à cette époque. On parle je crois, de la petite Jérusalem, même de Vilna. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce judaïsme avant la Shoah ? Très rapidement, bien sûr, parce que on n'a malheureusement pas beaucoup le temps. J'ai un peu du mal, mais Vilna et toute la région, finalement, de ce qui était au nord de la Pologne, est devenue, à partir surtout 15e, 16e siècle, un foyer absolument extraordinaire, j'allais dire, et de Torah et également de vie juive. Il faut bien se rendre compte que si on a des très grands maîtres de Pologne ou de Lituanie, c'est parce qu'il y avait également toute une vie juive qui était derrière. Donc si vous vous promeniez au 19e siècle à Vilna, par exemple, eh bien vous vous promeniez dans une ville qui était en partie une ville juive et où à l'époque, d'ailleurs, les relations entre juifs et non-juifs étaient des assez bonnes relations, des relations de voisinage. Il y avait de temps en temps des incidents. C'est vraiment le nationalisme qui apparaît après la Première Guerre mondiale qui va augmenter l'antisémitisme mais dans des proportions absolument terribles. Mais c'est vrai que c'est une communauté absolument magnifique qui a été entièrement détruite. Ouais. On sait les chiffres à peu près, le nombre de juifs qui vivaient à l'époque? Alors, j'ai plus en tête tous les chiffres parce que ce que je sais, c'est qu'il y a environ 90% des juifs de Lituanie qui ont été exterminés et il y avait quelque chose comme à peu près, si je me rappelle bien, entre 250 000 et 300 000 juifs, rien qu'en Lituanie. C'était la même chose dans les autres pays baltes et bien plus encore en Pologne, bien entendu. Alors, vous avez parlé de cette recrudescence de nationalisme des Lituaniens après la Première Guerre mondiale. Et donc, ils vont aussi, les Lituaniens, jouer un rôle très important dans la Shoah. Ils vont être, on va dire, plus royalistes que le roi? Alors, d'abord, il faut toujours distinguer entre la majorité qui est coupable, mais également des gens extraordinaires qui ont aidé les Juifs. Benjamin Netanyahu l'a rappelé tout à fait, dans hier. son discours, hier, il l'a rappelé. Et donc, c'est la première chose à dire avant que de dire du mal des Lituaniens. Mais malgré tout, de manière très majoritaire, il y a eu une complicité intense entre les nationalistes lituaniens et même toute une partie de la population et les nazis. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est ce qui se passe à Kovno. Fin juin 1941, les nazis viennent de commencer à attaquer l'URSS. Ils arrivent à Kovno pratiquement avant même que les nazis rentrent dans la ville. Il y a une très grande communauté qui a à peu près 30 000 juifs qui habitent là-bas. Les antisémites vont déclencher un pogrom, mais bien sûr les nazis vont les laisser faire, bien que ce n'était pas complètement dans leur programme a priori, qui va durer 2 ou 3 jours et où il va y avoir 10 000 personnes qui vont être tuées dans les rues, dans des conditions barbares absolument incroyables. On raconte que les nazis avaient leurs bottes, vous savez, ces bottes des militaires allemands, qui étaient rouges du sang qui coulait dans les rues. Donc il y a tout de suite, si vous voulez, une espèce de revanche des Lituaniens parce qu'ils ont été occupés donc par l'URSS pendant 1 an, qu'il y a cette espèce d'association entre bolcheviques, communistes et juifs, tout ça c'est un peu la même chose. Donc on va se venger sur ces pauvres habitants juifs qui pour la plupart n'étaient absolument pas des militants du Parti communiste. Il y avait aussi des juifs au Parti communiste, mais ça a servi de prétexte, si vous voulez. Et un peu partout, soit il y a des pogroms du type de Kovno qui se déroulent, soit lorsque
lorsque les nazis arrivent et qu'ils demandent un peu de l'aide pour donc à la fois rassembler les juifs et puis après quand c'est pas les juifs eux-mêmes qui font creuser les fosses, alors de l'aide pour préparer ça. Et il y a parfois des nationalistes ukrainiens qui sont avec les Allemands et qui participent aux tueries elles-mêmes. Hein. Cette fameuse Shoah par balle qui se déroule. Donc il y a une complicité extrêmement grande. Il y a eu beaucoup de Juifs qui ont été en fait tués sur place et qui ne sont même pas arrivés dans les camps de concentration. Tout à fait. Il faut toujours se rappeler que en fait il y a à peu près 2,5 millions de Juifs qui ont été tués, non pas dans des chambres à gaz, mais par ce qu'on appelle la Shoah par balle, c'est-à-dire qu'ils ont été pris, emmenés dehors ou emmenés dans des forêts et fusillés comme cela. Et dans toute une partie de ces pays, c'est d'abord et avant tout ce type d'extermination qui a été utilisé. Et dans ce cas-là, c'est souvent grâce à la collaboration des habitants de ces pays, comme la Lituanie, mais d'autres pays baltes aussi. Il faut pas les oublier. Alors, il y a les autres pays baltes, il y a l'Ukraine également, où il y a beaucoup de complicité. C'est peut-être un peu la différence avec la Pologne. En Pologne, il y a une complicité, je vais presque dire personnelle, des individus. Oui. Il y a beaucoup, malheureusement, d'individus polonais qui ont dénoncé des Juifs, etc. Mais comme les Allemands méprisent absolument les Polonais, il n'y a pratiquement pas de structure, si vous voulez, polonaises qui ont été conservées. Par contre, dans ces pays, les Allemands vont s'appuyer sur les nationalistes pour pouvoir gérer plus facilement leur occupation, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Lituanie, en Lettonie, en Estonie. Et là, il y a une participation très active, notamment de ces espèces de miliciens qui sont devenus la police officielle, si vous voulez, dans ces pays, et qui sont très heureux de participer à cela. À côté de Vilna, donc c'est là où Netanyahou est allé, il y a ce site terrible de Ponar, où donc ont été fusillés 70 000 juifs, plus plusieurs dizaines de milliers de gens qui n'étaient pas lituaniens, donc qu'on voulait éliminer, allemands, polonais ou autres. Et donc ça s'est fait avec la complicité pleine et active, effectivement, de tous ces gardes et ces nationalistes lituaniens. Alors, plus de 70 ans après, le gouvernement lituanien prend ses responsabilités et reconnaît justement que les crimes qui ont été commis par ces citoyens à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, à l'époque de la Shoah. C'est une surprise un peu pour vous ? Alors, c'est un peu une surprise parce que la tendance aujourd'hui, malheureusement en Europe de l'Est, du fait de ce flux nationaliste très important qui se développe, est plutôt une tendance à nier les responsabilités locales dans la Shoah. Il faut se rendre compte que la plupart de ces pays ont été occupés par les Allemands 3, 4, 5 ans, suivant les endroits, et puis ensuite ont été occupés par l'URSS et les communistes pendant plusieurs dizaines d'années. Et donc, lorsque le communisme est tombé, à la fin des années 1980, eh bien, ces pays ont eu l'impression d'avoir subi, en quelque sorte, le même sort que les Juifs. Alors, ok, les Juifs, c'est important d'en parler, mais regardez, nous, on a été exploités et traités de manière terrible pendant des dizaines d'années, et donc ils se sont enfermés dans un espèce de cadre de pensée dans lequel ils oubliaient un peu le fait qu'ils avaient été complices des nazis, et dans lequel, finalement, ce qui avait été le plus dur pour les Lituaniens, c'était cette occupation communiste. Et il y a des tendances de ce point de vue-là, on voit ça aujourd'hui avec le gouvernement en Pologne, à gommer même certaines actions de la population polonaise qui étaient pourtant reconnues. Alors qu'il y a un gouvernement comme le gouvernement lituanien qui dit « Oui, nous avons souffert, mais nous avons également participé à la souffrance des Juifs ». C'est une prise de responsabilité vraiment entière
contrairement à ce qui a été fait en Pologne, qui est en contraire en train de revenir. Le gouvernement polonais, il y a 15-20 ans, avait admis ses responsabilités, notamment quand on a commencé à mettre à jour tous ces massacres, comme à Jedwabne, par exemple, où les paysans polonais avaient pris l'initiative avant même que les nazis arrivent. Et là, il y avait une reconnaissance et une prise de conscience très importante. Or, aujourd'hui, en Pologne, on revient là-dessus, on essaie d'éliminer ça, alors que le gouvernement lituanien, il faut le remercier, peut-être que c'est grâce aussi à Netanyahou, lui va dans la bonne direction. Et est-ce que vous pensez, ce sera ma dernière question, est-ce que vous pensez que d'autres gouvernements de pays d'Europe de l'Est vont suivre cet exemple lituanien et vont prendre aussi leurs responsabilités ? Ça sera intéressant de voir, il y a une solidarité, une proximité très grande entre les 3 pays baltes. Oui. Donc il se peut, il faut savoir qu'il y a également des organismes internationaux et locaux qui travaillent avec ces gouvernements sur le sujet de la Shoah. Donc il se peut effectivement que ça apporte un petit peu un autre regard que ce qui a été porté jusque-là. Et donc, paradoxalement, juste au moment où la Pologne part dans la mauvaise direction, eh bien, ces pays-là en viennent à reconnaître leurs responsabilités. En tout cas, c'est un développement très intéressant et qui est donc en parallèle à cette visite. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais en tout cas, c'est en parallèle avec cette visite aussi très émouvante de Benjamin Netanyahu en Lituanie, où il a rappelé le souvenir de son grand-père, qui est aussi originaire de ce pays. Merci beaucoup, Alain Michel, d'avoir été avec nous. Vous êtes, je rappelle, l'historien de la Shoah et directeur des éditions Elkana. Bonne journée à vous. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Dans quelques instants, ce sera Eliana Gerfunkel qui nous rejoindra. Et là aussi, on continuera à parler d'histoire.